J'avais pas envie que Nathan foire son examen et j'arrivais pas à le faire bosser. Et avec son prof de français, vous avez inventé cette histoire de faux sujet du bac. Tiens, c'est pour toi. C'est génial! Nathan a vraiment cru que j'allais filer les sujets du bac français? T'en es où tes révisions du bac français? Je suis à fond. T'as un secret? Disons que j'ai des infos sur les sujets. Non mais tu peux pas te contenter de ça. On sait pas ce qui peut se passer. Il bosse à peine les faux sujets. Et il refuse de travailler le programme. Donc conclusion, il va droit dans le mur. Ah, Maxime Robin est le copycat marseillais, il n'y a aucun doute là-dessus. Si Maxime a tué ses femmes, c'est pour détruire l'image de sa mère, ce prostituant. Je vais trouver un moyen pour te sortir de là. Faut retrouver Niki. J'étais avec elle le soir où il y a eu le meurtre sur la place Mistral. Faut que tu viennes témoigner pour faire sortir Maxime. Non. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Entrez. Merci Jean-François. Assieds-toi. Maxime, j'ai demandé à te voir parce que c'est au sujet de ton amie Niki. Ça y est, vous l'avez retrouvée. Vous vous avez dit que j'étais avec elle le soir du meurtre. C'est bien elle? Bah ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ton amie a été assassinée hier Assassiné? par le tueur en série. Il a procédé de la même façon que pour les autres. Ouais, mais... Je comprends pas là. Je croyais qu'il tuait que des femmes de 40 ans qui se prostituaient. Ton amie se prostituait. Tu ne savais pas? Bah non. On s'était rencontrés à la terrasse du Mistral. Elle était fichée depuis 6 mois à la brigade de répression du proxénétisme. Vous êtes sûr de ça? On a passé du temps ensemble. Et... Elle m'a jamais demandé d'argent. J'ai même passé une nuit entière avec elle. Non, mais elle me demandait rien. Elle ne te considérait pas comme un client, c'est tout. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant, là? J'ai parlé au procureur hier soir. Il n'y a pas suffisamment d'éléments contre toi pour te garder en détention. Je vais demander à ce qu'on te raccompagne chez toi. Rudy, Sonny, qu'est-ce que tu fais là? On te cherchait partout. j'essaie de t'appeler depuis hier. J'ai pas Rudy. Je sais pas quoi faire. Je me sens mal. T'es en manque. J'ai besoin que tu me fasses rentrer à l'hôpital. Tu veux recommencer un traitement de substitution? Rudy, s'il te plaît. Je vais rentrer à l'hôpital tout de suite. Bah, écoute, je suis en 3e année, je peux pas faire entrer comme ça n'importe qui. Il faut aller voir un médecin pour Non, ça. je veux voir personne d'autre que toi. Je veux que personne sache. Je vais pas te prescrire de méthadone. Mais tu comprends rien ou quoi? Je m'en fous de tes médocs. Tu veux quoi alors? Je veux que tu me planques, j'ai peur. Peur de quoi? J'ai vu quelque chose que j'aurais jamais dû voir. Il va me tuer. Bah, on va aller voir Léo, il pourra t'aider. lui. Non, je veux pas voir les flics, putain, mais j'aurais jamais dû venir. Sonny, attends! Tu veux encore un croissant? Non, c'est le 3e, non. Un jus de fruits, c'est mieux. Puis il faut qu'il tienne 4 heures. Oh, c'est bon, ça va, vous engueulez pas. Vous allez finir par me stresser. Non. Comment tu te sens, toi? Ah, moi, nickel. Super. Moi, je suis bien sur mes appuis. Non, je vais déchirer. Hein. On fait pas trop quand même, hein. Ah, mais je te jure, hein, le bac français, ça va être une formalité. Ouais, mais si tu es trop confiant, tu vas manquer de concentration. Et ça va, je maîtrise, je te le dis. Non, non, pas là, non. Tu vas te dépêcher, hein, parce que tu vas être en retard. Tu es convoqué à quelle heure? Je sais pas, mais pas tout de suite. Tiens, d'ailleurs, j'ai le temps de me faire une partie de jeux vidéo aussi. Non. Allez, tu prends ta convocation, ta carte d'identité, tu files à l'examen. Il est trop tôt. Ah bah, tu pourras réviser devant le lycée, comme ça, voilà. Allez, merde, comme on dit. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Ça fait 3 plombs qu'elle est dans la salle de bain. Raphaël, t'as 5 minutes. Non. Et si j'arrive en retard au bac, ils me laisseront pas rentrer, je vais me taper un 0, moi. Si mes souvenirs sont bons, t'es convoqué dans 1 heure.
Oui, mais ça me laisse à peine le temps de me brosser les dents, d'y aller, de trouver ma salle et ma place. Moi, j'ai priorité sur la salle de bain. Hein. Je commence dans une demi-heure. Ok, c'est bon, tout le monde veut que je me tape une sale note. Ouais, le monde entier te déteste. Blague de vieux. La salle de bain est libre. Eh ben, c'est pas trop tôt. Non, c'est mon tour. Non, Sibylle, laisse. Putain, fais chier. À chaque fois, c'est moi qui cède parce que je gueule pas. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Bon, Raphaël, tu vas te brosser les dents et tu nous fous la paix. Merci. C'est son examen de français qui le rend nerveux? Il est pas nerveux, il est chiant. Malheureusement, ça n'a rien à voir avec son examen de français. Vous avez demandé la libération de Maxime Robin? Nous n'avons aucune raison de le garder puisqu'un nouveau crime a été commis pendant qu'il était en détention. Les choses ne sont pas aussi simples. J'ai parlé au procureur, il était d'accord avec moi. Il n'y avait pas encore eu le rapport d'autopsie. Le meurtre de cette prostituée n'a pas été commis par le même tueur. La mort est due à un traumatisme crânien qui a entraîné une compression cérébrale. Oui, mais peut-être que la victime s'est défendue. Ils se sont battus, elle est tombée. Si c'était le cas, elle n'aurait pas intéressé le tueur. Il n'aurait pas pratiqué son rituel. Si vous faisiez l'effort d'essayer de penser comme le tueur... J'évite d'essayer de penser comme les tueurs en série. Je trouve ça malsain. La victime a 20 ans et pas 40. Le tueur n'a pas envoyé une lettre anonyme à la presse. Et le poignard a été placé post-mortem. Même avec des méthodes de réflexion traditionnelles, c'est une évidence. Ce crime a été maquillé. Aujourd'hui, on a 3 tueurs. Un tueur en série qui se balade en Europe, un copycat, Maxime Robin, et un 3e homme qui a profité de cette affaire pour régler ses comptes avec cette Niki. Maxime Robin n'est pas un copycat. Vous niez l'évidence, je sais pas pour quelle raison d'ailleurs, et c'est pas le problème. Mais aujourd'hui, vous avez relâché un dangereux suspect. Maxime. Maxime est libéré, mais il doit rester à la disposition de la justice. Merci, Samia. De rien, à plus tard. Comment tu te sens? Tu veux manger quelque chose? Non, j'ai pas faim. Comment ça s'est passé au centre pénitentiaire? Normal. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah rien. Je vais aller faire un tour là, c'est tout. Maxime? Mais pourquoi il veut pas nous parler? C'est pas facile de reprendre le cours de ta vie quand tu sors de prison. Non mais c'est pas notre faute s'il a été arrêté. Je sais pas, on a fait le maximum pour le sortir de là. Ouais, mais on était libre. Et lui, il était enfermé. Je pense qu'on pourra jamais comprendre ce qu'il a vécu et que ça sert à rien de raconter. Non mais tu crois pas que justement, ce serait bien qu'il partage ça avec quelqu'un? Sûrement, mais il le fera pas forcément avec nous. Tu crois qu'il le fera avec son père? Peut-être. Son père, il a connu la prison, ça peut aider Maxime à en parler. Tu te rends compte? C'est les pires choses qui les rapprochent. La prison, les joints, le diabète. Oui, je sais. Ce serait tellement simple s'il avait pas cherché à le retrouver. Pourquoi vous me regardez comme ça? Écoute, Ninon, tu vas me dire encore que je me mêle de ce qui me regarde pas, mais je trouve que tu as été très dure avec ton père. Vous avez raison, Myrtha. Ça vous regarde pas. Non, mais c'est très violent comme geste. C'est normal que ça fasse réagir. Et laisser une famille à la rue, c'est pas violent, peut-être? Si, bien sûr. Il y avait sûrement d'autres moyens de reloger ces gens sans mettre ton père à la porte. Ah ben, j'en ai pas trouvé. Je trouve que tu as raison. Laisser les gens dehors, c'est un manque total d'humanité. Et ça mérite une sanction. Non, qu'est-ce qui s'est passé pour que ton père refuse de loger ces gens? Il supporte pas que je sorte avec Benoît. Oh. Mais d'un autre côté, je le comprends, hein. Cet homme est marié, il a des enfants, et il y a une telle différence d'âge. Oh non, Myrtha, commence pas à faire ta réa, calme. C'est ma vie, hein. Après tout, j'en fais ce que j'en veux, non? Enfin, mets-toi à la place de ton père. Il avait rêvé d'un autre gendre pour toi. Ah, ça, c'est sûr, il aurait préféré un jeune cadre dynamique plein d'avenir. Manque de bol, je suis amoureuse d'un éducateur de 40 ans. C'est ton droit, et effectivement, ton père n'a pas à s'en mêler. Merci, Thomas. Enfin, je pense quand même que tu devrais retourner le voir. Je vais le laisser mariner un peu. Ninon, c'est pas très bon de se fâcher à mort avec ses parents. Thomas, c'est pas à moi de faire le premier pas. Vu la situation, ça m'étonnerait que ton père le fasse. Et Thomas a raison. Plus tu laisseras traîner, plus ça sera difficile d'en revenir. C'est vrai, même s'il est devenu imbuvable, tu dois pas couper les ponts, tu vas le regretter un jour. Quand je suis sorti de Tôle à Montpellier, j'ai pris un train et je suis parti dans les Pyrénées. Quoi faire? Je voulais voir le plus loin possible. Tu veux qu'on fasse ça?
qu'on monte le plus haut possible dans Marseille. Tu savais que Niki était une pute? Non? Qui c'est qui t'a dit ça? Les flics. C'est des conneries. Non, c'est pas des conneries. Elle a été assassinée par le tueur en série. Le mec au Barésie, là? T'étais pas au courant? Non. Mercredi, quand t'es venu me voir au commissariat, tu m'as dit que t'allais essayer de la retrouver. Et t'as fait quoi? J'ai traîné un peu au Mistral et... Après, je suis allé demander aux gens s'ils la connaissaient, dans les bars, les restaurants. Et... Bon, comme j'avais pas de photos, c'était pas évident. Hein. Papa, tu me jures que tu l'as pas vue? Évidemment, je te le jure. Qu'est-ce que tu crois, là? Rien. Tu l'aimais bien, cette fille? Bah, je sais pas. On est sortis ensemble, tu vois, puis... ça me fait bizarre de me dire qu'elle est morte. Tu sais quoi? On va se faire un petit pétard pour oublier toute cette merde, d'accord? Non, ça me dit rien, j'ai pas envie, là. Comme tu veux. Hé T'as pris quel sujet? C'est pas ton problème. Bah, il t'inspirait pas trop, apparemment, t'avais l'air dramé, mais grave. T'es sorti le premier parce que t'avais rien à mettre? Bah, c'est beaucoup plus dur pour moi, hein. Ma mère sort pas avec le prof de français. Je t'ai dit 10 000 fois que c'était pas ma mère. Bah, pourtant, elle se donne du mal pour que tu réussisses, hein. Il en faut du courage pour se taper Formieri. Si j'avais le temps, je te pèterais la gueule. Bon, en clair, tu t'es planté ou quoi? Je t'ai dit que c'était pas ton problème. Non, bah si tu veux pas me le dire, c'est que tu t'es planté, alors. C'est ça. Allez, casse-toi. Et ta mère, elle connaît pas les correcteurs, par hasard? Ah, mais non, c'est vrai, j'oubliais. Les copies sont anonymes. C'est con pour toi. Et pourquoi tu me fais chier? Parce que je cherche, là, je comprends pas. Mais j'aime pas ta gueule. C'est parce que j'ai des potes et que je me marre avec eux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça me gaffe de voir que tout va bien pour toi. Sauf que mon père est au Laos et ma mère en a rien à foutre de moi. Et moi, j'emmerde personne. Chacun son truc. Tu fais pitié. Faudrait qu'on se parle, tu crois pas? Je pensais que tu allais m'appeler, mais tu es venu, c'est encore mieux. Tu sais, j'ai jamais considéré que l'appart était à moi. Je sais. Tu as dit ça sous le coup de la colère. J'en ai marre qu'on se dispute, papa. J'aimerais bien que t'acceptes la vie que j'ai choisie. J'ai du mal. Je pense que tu vaux beaucoup mieux que Benoît Cassagne. Qu'est-ce que t'en sais? Tu le connais pas. Est-ce que tu as imaginé tous les problèmes que tu vas devoir affronter en sortant avec un homme de cet âge? Oui. Est-ce que tu penses qu'il va encore vouloir des enfants? Est-ce que tu penses que tu vas encore pouvoir le supporter quand il aura 60 ans et toi 43? Papa, on sera jamais d'accord. T'as raison. Vaut mieux pas en parler. On est le 20 juin aujourd'hui. Tu y as pensé. Joyeux anniversaire, papa. Alors, comment ça s'est passé? À ton avis? Tu t'es planté. C'est quoi ces sujets que le prof de français m'a refilé? Y en a pas un qui est tombé? Ah bon? Rien sur le théâtre, rien sur la poésie du 19e. C'est quoi votre plan, là? C'était pas non plus fiable à 100%. Mais je croyais que Formery avait un pote au rectorat qui participait au choix des sujets. Oui, mais ils peuvent les changer au dernier moment. Ouais, c'est ça. Vous êtes bien foutu de ma gueule. Moi, j'ai demandé au mec qui surveillait, il m'a dit que les sujets étaient enfermés plusieurs mois à l'avance dans un endroit super bien gardé et qu'il les choisissait au dernier moment. Oui, bah, c'est exactement ce que je viens de dire. Avec l'autre, vous m'avez juré que c'était les bons sujets. Bah, si t'avais pas été aussi feignant, aussi, tu n'en serais pas là. Et quand on aide quelqu'un, on l'aide jusqu'au bout. Hein? On le balance pas dans le mur. Bon, et alors qu'est-ce qui s'est passé? T'as rendu feuille blanche? Eh ben, comme je connaissais pas le sujet, bah, j'ai aligné des mots. Tu vas avoir 0. Enfin, peut-être 2, puisque je suis venu. Enfin, t'as quand même pas écrit n'importe quoi. Eh, ma foi, tu balances ce que t'as par la tête hein, quand tu sais pas de quoi tu parles. Bon, ça va, Nathan. T'as quand même pas raconté le dernier point noir que tu t'es percé. Eh ben, j'aurais dû. Ça m'aurait fait une page de plus. T'as fait aucun effort, comme d'habitude. Je me serais défoncé si t'avais pas magouillé avec le prof. Mais il fallait bien trouver un moyen pour te faire passer l'examen. Allez, maintenant tu sors de la boutique, j'ai du boulot. Toi et ton mec, vous avez cassé mon avenir. Oui, c'est ça, ouais. Malik, je peux te déranger une seconde? Bien sûr. Il y a pas si longtemps, j'ai fait une donation de l'appartement à Ninon. Je sais. Et tu n'en as même pas l'usufruit.
J'ai vraiment fait une bêtise. C'est sûr. Pourquoi tu t'es pas adressé à moi pour rédiger le contrat? Je voulais pas te déranger. Je suis allé voir directement mon notaire. Est-ce que tu crois qu'il y a un moyen de casser cette donation? C'est quoi le problème exactement? Ninon est avec un mec que je sens pas et j'ai peur qu'il profite d'elle. Ta fille a la tête sur les épaules. Elle va pas se faire spolier, c'est bien. On sait jamais ce qui peut se passer. Qu'est-ce que je peux faire pour récupérer mon appartement? Tu peux changer le contrat dans 3 cas. L'arrivée d'un autre enfant, une exécution des charges prévues ou l'ingratitude du bénéficiaire. L'ingratitude du bénéficiaire, c'est-à-dire? Ça veut dire que c'est révocable pour sévices, délits ou injures graves envers le donateur. Ça veut dire que si j'arrive à prouver que j'ai été victime d'un de ces délits, je peux récupérer mon appartement? Ouais, c'est ça. T'as pas l'intention d'engager une procédure contre ta fille? Non, non, bien sûr que non. Non, c'est juste au cas où. Merci. Salut Léo. Salut Rudy, tu veux me voir? Si je te dérange pas. Ah, c'est la pause déjeuner, tu vois, j'ai un peu laissé passer l'heure. Installe-toi. T'en veux? Non, merci. Je t'écoute. J'ai vu Sonny ce matin. Ah ouais? Où ça? Sur le parking de l'hosto. Elle m'attendait. Qu'est-ce qu'elle voulait? Que je la planque. Elle aurait vu quelque chose qu'elle aurait pas dû voir et visiblement elle avait la trouille. Ah ouais? Mais t'as dit ce qu'elle aurait vu? Non. Je lui ai conseillé de venir te voir, mais elle veut pas avoir affaire à la police. Oh, au moins on sait qu'elle est pas tombée sur l'autre cinglé qui a tué les autres. Comment elle va? Pas terrible. Je crois qu'elle a repris la dope. Quand je l'ai vue, elle tremblait, elle était confuse. Mais tu crois quand même qu'elle a dit la vérité sur ce qu'elle aurait vu? Ah ouais, ça par contre, elle flippait vraiment. Ah ouais, écoute, je vais me renseigner auprès de la brigade de répression du proxénétisme. Voir si elle a pas été interpellée récemment. Peut-être qu'ils auront des infos. Tu penses qu'elle a recommencé à se prostituer? Ah, il y a des chances pour payer sa dope. Tu pourras dire à Thibaut Josselin que je l'ai vu. Comme il est toujours en prison, il doit se faire du souci pour elle. Ouais, je ferai passer l'info. Merci. Et toi, si elle t'appelle, tu me le dis. Ok. Bon appétit. Comment ça va? Rien. J'ai appris que tu as raté ton examen de français. Ouais. Oh, s'il te plaît, Nathan, tu peux lâcher cette manette 2 secondes. Ça m'ennuie que tu aies une mauvaise note. C'est pas bon pour l'année prochaine. Oui, bah. La faute à Luna et à l'autre prof, là. Ils avaient qu'à pas me faire un plan pourri. Oh, ils pensaient bien faire. Ils se sont bien foutus de ma gueule, ouais. Ils devaient se marrer derrière mon dos. Non, mais je peux pas te laisser dire ça, enfin. Tu es injuste avec Luna. Elle fait tout pour t'aider. Oh, arrête. Tu n'as jamais pensé qu'elle préférait vivre sa vie plutôt que d'avoir sur les bras un adolescent qui n'est même pas son fils? Bah, papa l'a pas forcé à s'occuper de moi. Non, mais elle le fait, contrairement à ton père et à ta mère. Alors, c'est pour ça que tu dois la respecter. Même si, parfois, elle prend pas la bonne décision. Ouais, c'est pas faux. Enfin, ça, c'est une chose. Ah, non, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, la deuxième chose, c'est que c'est pas une sinécure de te faire travailler. Alors, si tu y mettais un peu plus de bonne volonté, Luna serait pas obligée de monter des bateaux, qui souvent prennent l'eau. Mais je bosse. Tous les 36 du mois. Bon, oui. Bon. Alors maintenant, j'espère que tu vas bien réfléchir à ce que je t'ai dit. Et que ça va t'avoir mis un peu de plomb dans la cervelle. Tonton Rachel. Oui. Je vais te dire un truc. C'est gentil d'être venu. Bah, j'allais pas te raccrocher au nez. Non, puis j'ai entendu à ta voix que ça allait pas très bien, donc... Ouais, j'ai besoin de parler. Puis je me rends compte que t'es la seule personne à qui je peux en parler, de toute façon. Je t'écoute. Alors voilà, ça concerne Niki, tu sais, la fille avec qui je suis sorti la semaine dernière. J'ai appris que c'était une pute. Quoi? Ouais. Et en plus, je crois que c'est mon père qui s'est arrangé pour que je la rencontre. Attends, tu veux dire qu'il aurait payé pour ça? Bah ouais, je crois. Mais c'est dégueulasse de faire ça à quelqu'un. Je me sens super mal.
Faire l'amour à une fille et finalement se rendre compte qu'elle en avait pas envie, c'est horrible. Mais le pire, c'est... J'arrête pas de penser à ma mère depuis, et à ce qu'elle a vécu, tout ça, je me dis que moi, avec Niki, je viens de lui faire vivre la même chose, en fait. Non, mais tu l'as pas maltraitée, Mais elle a ça pas n'a envie rien. de moi. Elle s'est forcée. Et moi, j'ai juste profité qu'elle avait besoin d'argent. Ah, tu savais pas. Mais j'aurais pu me douter. Une fille qui a peut-être de coucher avec toi le lendemain de t'avoir rencontré, c'est bizarre. Ça t'embête que je te parle de tout ça? Un peu, ouais. Ok. Je suis désolé, j'aurais pas dû appeler. Non, mais si, t'as bien fait. J'en ai marre de ce gamin. Je me le cogne toute la journée. Je me défonce pour qu'il ait un semblant de réussite scolaire et lui, il m'engueule. T'as qu'à le mettre à la DAS. Non, mais le plus efficace, ça serait une piqûre chez le vétérinaire. Ah oui, effectivement, t'es moins embêté avec le corps, c'est les caresseurs qui t'en débarrassent. Mais pourquoi j'ai accepté de m'en occuper? Sûrement un vieux réflexe de mère frustrée. C'est possible qu'on arrête de déconner tous les deux, là, parce qu'aujourd'hui, je suis pas d'humeur. Ok, on passe en mode sérieux. Salut. Ah, Nathan. Alors, paraît que les sujets étaient pas bons? Ouais. Je t'ai raconté des conneries, en fait, je me suis pas trop planté. Tant mieux. J'étais pas content de m'être fait avoir. Fallait bien trouver un moyen pour te faire travailler. Ouais. Et si j'avais pas bossé les mauvais sujets, vu que j'ai rien foutu de l'année, bah je me serais planté. Tu peux aussi dire merci à ton prof. Je préférerais éviter. Oui, oh bah, t'inquiète pas, c'est pas la peine. Hein. Bon, ma plus grande satisfaction, c'est plus de t'avoir l'année prochaine. T'es vraiment un petit con. Je sais. Vous pouvez partir, Samia. J'ai plus besoin de vous. J'ai juste ça à finir. C'est pas grave, vous finirez demain. D'accord. Bon, bah, demain alors. Tu en es où maintenant? À quoi tu penses? Je suis sûre que tu en veux une autre. Tu la cherches déjà. Elle aura 40 ans, comme les autres. Les crimes sont de plus en plus rapprochés maintenant. Tu as faim. Tu ne peux plus t'en passer. Tu en veux une nouvelle? Tu as envie de voir ses yeux s'agrandir de terreur. Elle te plairait, celle-là? Je sais qu'elle te plaît. T'inquiète pas. Je ne vais pas te faire attendre trop longtemps. Agathe Robin sera la prochaine sur ma liste.